On va aborder une autre méthode de calcul avec les pourcentages sur deux exemples. Donc on va introduire la méthode sur le premier exemple, alors qu'elle n'est pas forcément nécessaire, mais c'est pour voir un peu comment ça fonctionne. Et la détailler aussi sur un deuxième exemple, là on ne peut pas faire autrement que passer par cette méthode-là, d'où son intérêt. Donc on prend des articles d'un magasin qui augmentent tous de 5%. On a une veste qui coûtait 150 €, quel est son nouveau prix? Et un pantalon qui coûte maintenant 126 €, donc quel était son prix initial avant l'augmentation de 5%. Donc pour la première question, on peut faire de façon très classique. Augmentation de 5% pour 150, on fait 150 fois 5% fois 0,05, on obtient 7,5 qu'on ajoute à 150. Donc le nouveau prix c'est 157,5 €. Méthode classique. On peut voir les choses autrement, c'est-à-dire qu'ici on prend 5% de 150 qu'on ajoute à 150, donc à la totalité du prix de départ. Donc on peut voir ça comme étant 100% du prix initial, 150, plus 5% de 150 pour calculer le nouveau prix. D'accord, on prend 150 la totalité et on ajoute l'augmentation de 5%. Et le nouveau prix il est obtenu comme ça. Donc quand on fait ce calcul là, on peut mettre 150 en facteur grâce à la distributivité. Et en fait on a pris, pour avoir le prix final, il représente 105% de 150. Le 100% plus ces 5%. Les 100% de la totalité du prix, plus ces 5% d'augmentation. Donc ça revient à multiplier 150 par 105%, c'est-à-dire 1,05. On obtient bien sûr le même résultat, puisqu'on a fait en fait le même calcul. Donc, c'est une autre façon de voir les choses, qui peut être un peu plus rapide, mais qui n'est pas forcément nécessaire ici pour calculer le nouveau prix. Par contre, si on veut calculer l'ancien prix, enfin le prix initial, connaissant le nouveau prix, alors il y a une méthode qui est souvent utilisée, mais qui est fausse. C'est comme s'augmenter de 5%, j'enlève 5%. Sauf que les 5% de départ que vous avez pris, c'est pas sur la même somme que les 5% que vous voudriez enlever sur le prix final. Donc en fait, vous ne compensez pas, ça ne correspond pas à la même chose. Donc une méthode fausse, c'est on enlève 5% à 126, on obtient 119,7. On voit bien que c'est faux, parce que si on rajoute 5% à 119,7, on n'obtient pas 126, on obtient moins 125,685. Donc cette méthode-là, elle ne convient pas. Une méthode correcte consiste à dire que ce qu'on a fait tout à l'heure, le nouveau prix représente 1,05 fois l'ancien. En fait, pour avoir le nouveau prix, on a multiplié l'ancien par 1,05. Je vous rappelle, 100% du prix plus 5% du prix, ça fait 105% du prix initial pour obtenir le prix final. 105%, c'est 1,05. Donc pour revenir à l'ancien prix, eh bien, on fait le nouveau prix, 126 divisé par 1,05, l'ancien prix était de 120 €. On a multiplié 120 par 1,05 pour obtenir 126, donc on divise 126 par 1,05 pour obtenir 120. Si vous faites le calcul, 5% de 120 ça fait 6 €, 120 plus 6, 126 €. Là tout est calé, tout est correct, il n'y a pas de problème. Ce nombre-là, 1,05, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur pour passer du prix initial au prix final.